Donc, OpenSUSE Tumbleweed de. Donc, je l'installe en version avec le bureau KDE, parce qu'avec le bureau XFCE, c'est une catastrophe, c'est merdique. C'est pas le bureau, hein, c'est que il y a presque rien comme application par défaut, il y a même pas VLC, etc. Alors j'avais commencé à faire à, à dire ce que je pensais avec de cette distribution, mais l'enregistrement vidéo a foiré puisque j'ai eu un bloom screen pendant que je faisais cette capture vidéo là et pendant l'installation. Donc il a fallu que je refasse l'installation sur VirtualBox de OpenSUSE Tumbleweed. Donc, au niveau des explications, c'est totalement nul à chier. Les dépôts, ok, il y en a quelques-uns d'activés, les autres ne sont pas cochés. Bon, là, je vais pas retourner en arrière, je peux pas. On n'a aucune explication. Est-ce qu'on doit les cocher ou pas? On ne sait pas. Bref, c'est de la merde. Qu'est-ce qui était encore merdique et merdeux? C'était, ouais, on vous demande à un moment donné de mettre votre nom d'utilisateur, etc. Et vous avez une coche comme quoi que ne pas créer de compte utilisateur. Ok, mais alors si je ne crée pas de compte d'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que je pourrais rentrer dans la session? Est-ce que ça veut dire que ça va m'affecter automatiquement en tant qu'administrateur? On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas d'explication, si vous voulez. Alors c'est pas difficile de mettre entre parenthèses des petites explications. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même de la place là pour faire des écritures. Bah non. Alors ils se sont amusés à faire un petit truc là-haut, vous voyez la lune là. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir là. Ah, voilà. Alors ils se sont amusés à faire ça comme des gamins. Voilà, on peut changer comme ça, comme ça, comme ça. Alors plutôt que de se faire chier à faire des trucs comme ça, ils se sont amusés donc à faire ça plutôt que de donner des explications pour le débutant. Vous savez, tout le monde, voilà. Hein. Surtout que OpenSUSE Tumbleweed, c'est une distribution, voilà, pour ceux qui veulent une distribution Linux. Hein. Malgré qu'elles se ressemblent toutes, sauf que certaines ont des outils propres à eux. Hein. Vous prenez MX, Linux, ils ont des outils propres à eux. Vous prenez OpenSUSE, il y a des outils propres à eux. Voilà, mais bon, est-ce qu'on va se servir de tout? Non, je suis désolé. Hein. Moi, je tournais avant sur MX Linux. Les outils, franchement, si je les utilisais à 10%, c'était déjà ça. Hein. Sur 10, je devais en utiliser peut-être 2. Hein. Bon, à tout casser. Mais bon, comme je vous dis, voilà, ça manque d'explications pour les débutants. Donc là, je vais attendre. Alors, c'est un peu long à installer, je trouve. Après, tout dépend de votre connexion Internet. J'ai activé les dépôts en ligne. Donc, je refais une vidéo avec l'environnement de bureau KDE pour voir un petit peu dans le menu démarrer les applications qu'on a. Parce que comme je vous dis, avec l'environnement de bureau XFCE, je n'avais même pas le lecteur VLC. Et j'avais même pas Audacity. Impossible de trouver dans le store un Videmux. Impossible de trouver Handbrake. Donc, si c'est pas une distribution pour les cacasiens, excusez-moi, c'est quoi? Hein? Donc, faut arrêter de dire qu'OpenSUSE, hein, c'est la number one machin des distributions Linux. C'est totalement fou. Vous êtes des menteurs, des masturbateurs et des trolls. Donc, on va voir ça. Je m'attaque à OpenSUSE KDE et on va regarder ce que ça donne. Je mets en pause l'enregistrement et si ça plaît ou pas à ce que j'ai dit, c'est comme ça. Vous n'aurez pas le choix. Sinon, vous regardez pas la vidéo.
Donc là, je redémarre, sachant que j'ai coché ne pas créer de compte utilisateur. Et donc, en faisant cette manipulation-là, on atterrit ici. Donc là, on est obligé de saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, c'était, si je m'en souviens bien. Alors, s'il faut faire ça à chaque fois pour rentrer dans sa session, je dirais pour moi, c'est pas l'idéal. Parce que moi, je me suis dit, en fin de compte, du fait d'avoir coché ça, on sera donc en administrateur. Donc, pourquoi saisir un nom alors qu'on est administrateur? Bon. Alors, si je fais ça, et admettons, je mets pas de nom d'utilisateur, je mets juste le mot de passe. Est-ce que, voilà, ça refuse. Alors, je vais remettre maintenant le nom d'utilisateur. Et là, est-ce que ça fonctionne? Et là, ça me dit échec de la connexion. En fin de compte, alors le mot de passe, il est bon, ça c'est sûr. Maintenant, c'est le nom d'utilisateur qui bloque. Alors, pourquoi ça bloque? J'en sais rien. Alors, si je fais, admettons, je mets ça pour voir, je vais essayer. Hein. En fin de compte, il faut mettre root, R-O-O-T. Bon. Alors, je ne savais pas que ça allait faire ça, bien entendu, c'était un test. Hein. En fin de compte, personnellement, je préfère créer un compte utilisateur. Après, c'est vous qui voyez. Mais bon, je ne trouve pas ça pratique. Voilà, en fin de compte, je ne trouve pas ça pratique. Il doit y avoir une utilité, hein, si vous voulez. Mais je ne trouve pas ça pratique du tout. Donc là, je vais laisser, bien entendu, charger un peu le tout. Et je reprends la vidéo.
Bon, comme vous pouvez le voir, c'est toujours pas en français. Ça commence bien cette daube. Cette distribution, elle aurait dû s'appeler MaxiDaube. Linux MaxiDaube. Maxi et Daube en majuscule, bien entendu. Et pourtant, j'ai bien configuré en français. Alors, je l'ai installé en français, cerise sur le gâteau, c'est en anglais. Et cerise sur le gâteau, je désinstalle, et là, qu'est-ce que je vois encore une fois de plus? Hop, installing, alors que je désinstalle. Cherchez l'erreur, disait Roland McDan. Bon, quand tu veux, hein. Tu enlèves quand tu veux, tu supprimes. Bon, il a fini ou pas, là? Apparemment, c'est fini. Bon. Installation successfully. Voilà. Bon, alors, ils savent pas faire la distinction entre installation et désinstallation. Bref, hop, continue. Alors moi personnellement, pour voir ce qui est installé pour désinstaller, ben je viens ici, hein, comme ils sont pas fichus d'avoir une interface, euh, comment dirais-je, avec les images éventuellement et ben, le nom des applications. Là en fin de compte c'est un peu comme Synaptic, hein. C'est une interface graphique. Bon, on va dire c'est une copie de Synaptic. Bon, moi j'appelle ça comme ça. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vais faire ça. Donc personnellement, je vais là. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça bug ou quoi cette merde encore? Ça bug ou quoi cette merde? Putain, je sais pas qui c'est qui m'a chié une merde pareille. Alors, j'en étais où là? Alors, j'en étais, hop, software. Hop. Alors, des fois, je fais ça. Je fais copier-coller. Copier, hop. Bon, pourquoi tu veux pas, connard? Hein, connard? Pourquoi tu veux pas, connard? Alors là, il marque deux installations of conversion. Alors, je sais même pas si ce mot-là, il existe, hein. Deux installations. Hop. Accepter. Donc, pour désinstaller, vous faites comme ça et vous cliquez sur accepter. Et là, ça deux installe. Non, ça installing. En fin de compte, je sais plus si ça deux installe ou ça installing. Mais là, apparemment, ça les a removed. Bon, un coup, ça les deux installe, un coup, ça les installing, et un coup, ça les removed. Bon. Hop, on clique sur continuer pour pas que ça ferme l'interface. Et puis, vous faites ça sur tout ce que vous ne voulez pas. Scanlit, par exemple, ça, hop. Alors, moi, je fais ça, je fais copier. Alors celui qui me dit que OpenSUSE
C'est une très bonne distribution, eh bien, qui rentre bien chez lui, hein. En courant, même, je dirais. Oh là, j'ai une panoplie de jeux. Alors plutôt que de nous mettre une panoplie de jeux, bah moi je vous suggère plus d'améliorer votre distribution. Bon, je mets en pause le temps de faire un peu de ménage et je reprends. Je reprends cette daube. Bon, ça y est, j'ai fait un peu de ménage. Maintenant, on va essayer de voir si cette daube trouve handbrack. Toujours pareil, c'est la même punition que avec le bureau XFCE. Ça ne trouve pas handbrack. Ok, donc c'est bien ce que je dis, c'est une belle merde. Si vous me trouvez une distribution qui ne trouve pas handbrack à Videmux, vous me faites signe. La seule que je vois pour l'instant, c'est cette grosse daube d'OpenSUSE. Alors, oui, il y en a qui vont me dire, mais il faut installer les Flatpak. Il faut installer le dépôt Flatpak. Ouais, mais bon, il n'y a pas que sur Flatpak qu'on trouve handbrack. Je suis désolé. Alors, on va essayer de tenter autre chose. Bon alors, alors je tape handbrack, lui qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort Fearjai. Bon, ok, il a rien compris de machin, il comprend rien du tout. Bon, bon bah apparemment c'est la même chose qu'avec l'environnement de bureau XFCE. C'est de la merde. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est déjà pas mal. Je referai éventuellement une vidéo où je vais installer les dépôts Flatpak pour voir si ça trouve quelque chose, cette super daube. Bon, alors oui, j'avais oublié, il y a Discover. J'avais oublié qu'on avait Discover avec cet environnement de bureau. Donc éventuellement, par là, on va pouvoir le trouver. Éventuellement. Alors, est-ce que ça trouve quelque chose là-dedans? Allô? Ah, quand même. Voilà, on a donc Flatpak. Bon, alors c'est pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que
Il faut installer Flatpak, mais c'est ce qui a marqué sur Internet, si vous voulez. Mais je pense que c'est pour avec l'environnement de bureau XFCE. Parce que sur XFCE, vous n'avez pas Discover. Donc je pense qu'il faut, sur la version avec l'environnement de bureau XFCE, il faut installer Flatpak. Pour pouvoir trouver des paquets auxquels, là où j'étais, ça ne trouve pas. Bon là, c'est en train d'installer, hein. C'est pas flagrant, mais bon. En fin de compte, il faut, comment dirais-je, il faut réfléchir avant la distribution, si vous voulez. Bon, c'est quand même marqué là, hein. Mais bon, c'est pas flagrant, quoi. Je suppose que ça l'installe.